présent à ce conseil municipal. Je vais d'abord, bon, le quorum est atteint, il n'y a pas de souci, je vais d'abord excuser les absents. Monsieur Nassia qui donne procuration à Lucette Valour, Christelle Lannet qui donne procuration à Gisèle Leroy, Elodie Wimmer Je suis arrivée. J'avais peur de ne pas être. Elodie Wimmer qui est arrivée, donc c'est bon. On la raye. Marina qui donne procuration à Émilie Chamusso, Marine Porlevet qui donne procuration à Vincent Montouzeau et Albance Dambloc qui donne procuration à Philippe Giacone. Donc le quorum est là. Nous pouvons donc commencer ce conseil municipal. Nous devons donc nommer un secrétaire de séance. Donc, qui se propose pour être secrétaire de séance? Personne? Merci Gisèle. Donc à l'unanimité, le conseil décide de Gisèle Leroy, secrétaire de séance. Ça enregistre pour moi. Oui, ouais. C'est quand même plus pratique, on est d'accord. Donc je vous propose déjà de commencer par l'approbation du procès verbal de la séance du 10 juillet 2025. Donc j'ai vu qu'il y avait des petites questions qui se posaient à ce conseil, mais j'ai répondu par mail. Et je ne change pas, voilà, j'ai fait ma réponse à votre réponse, Madame Chef. Bah, tu sais, tu peux me tutoyer, Vincent, hein, on n'est pas obligé de se mettre à vous voyer juste pour marquer une distance. Enfin, je pense qu'on peut quand même se dire les choses. Moi, je continue à maintenir que l'ajout qui a été fait dans le procès verbal, qui est un mail, qui a priori, j'étais pas là, mais je pense que vous confirmerez qu'il n'a pas été lu en séance la dernière fois. Il était affiché en fait. Bah, il n'a pas été lu, donc il a rien à faire en fait dans le procès verbal. Un procès verbal, ça doit relater ce qu'il y a dans ce qui s'est dit, mais on ne doit pas y ajouter des pièces complémentaires. Qui c'est qui l'a mis? Qui c'est qui l'a mis? Bah, j'en sais rien, moi. C'est pas moi qui fais les comptes rendus de délibération. Ah, je croyais que c'était toi qui l'avais envoyé. Mais bien sûr. Il y a eu une première version du procès verbal qui a été envoyée par Alexandra, et 10 jours après, elle nous a envoyé une nouvelle version du procès verbal en disant qu'à ta demande, il y avait eu un ajout de fait. Donc à un moment donné, il faut quand même assumer les... Mon ajout, c'était la réponse à... Mais la réponse, c'est une réponse qui a été formulée par mail à une question qui était censée être une question diverse, donc qui était posée au conseil. Il se trouve que je ne pouvais pas être là, mais moi ce qui m'intéressait, c'était d'avoir ta réponse et les débats qui se suivaient à cette question. Et ça n'a rien à faire, la formulation écrite que tu as faite par mail avant le conseil n'a rien à faire dans le procès verbal du conseil. Un procès verbal du conseil, ça va être un procès verbal de ce qui s'est dit pendant la séance. Il y a plein d'articles du code... Oui, mais moi je me rappelle pas ce que j'ai dit, c'était à peu près ce que j'avais reformulé à ma réponse. Hein. Mais si tu t'en rappelles pas, Vincent, c'est pour ça qu'en fait il y a un secrétaire de séance et une secrétaire de mairie qui ont fait le travail de visiblement nous proposer un procès verbal. Donc c'est toi qui demandes un ajout Non, j'ai pas demandé un ajout, j'ai répondu à ce... Bah moi, je n'ai pas compris parce que le premier, alors très honnêtement, et pour l'avoir vécu il y a quelques années, très honnêtement, le compte rendu qui a été fait, donc je n'étais pas là non plus, le compte rendu qui a été fait par Marc, qui était secrétaire de séance, je l'ai lu. Moi, je trouvais qu'il était totalement correct et il semblait refléter les débats parce que j'en ai eu plusieurs échos de ces débats-là ce soir-là. Et j'avouerai que moi, je ne comprends pas non plus la modification de ce compte rendu, de ce procès verbal. J'ai rien modifié, j'ai juste apporter la réponse à la question qui était posée. Cette réponse n'a pas été apportée pendant le conseil, donc elle n'a rien à faire dans le procès verbal du conseil, parce que sinon ce que je te propose c'est qu'on ajoute aussi le courrier de la préfecture en réponse à la même question en fait. Et comme ça on aura une vision vraiment complète du sujet du PLU. Le but du procès verbal c'est de restituer les échanges qui ont eu lieu pendant le conseil. A priori, ta réponse, vous ne l'avez pas lu in extenso comme ça, vous n'en avez pas débattu dans ces mots-là, donc elle n'a rien à faire dans le procès verbal de ce conseil municipal,
Je sais pas, je te dis, moi, circulaire du 14 février 92 relative au procès verbal des séances du conseil municipal, le PV n'est pas une transcription intégrale, mais doit relater les seules discussions et décisions intervenues au cours de la séance. Donc un mail qui a été envoyé une semaine avant n'a pas à être dans le procès verbal, c'est tout. Enfin, je vois pas où est le problème, en fait, de demander une retranscription correcte. Mais en fait, j'en ai rien demandé d'autre que ça, et en fait, quand je repose la question, tu me dis que tu maintiens. Il a pas été envoyé en parole. Ben je ne demandais rien d'autre que ça. Et on peut revenir à la première version du compte rendu ou pas? Il faut le dire, oui. Donc on revient à la première version du compte rendu. Moi, c'est pas un problème pour moi. En fait, j'ai vu qu'il y avait ce truc, j'ai dit, je vais apporter ma réponse à cette question qui est posée. C'est tout. Il n'y a pas. Le PV était clair en fait. Il faut le dire, on n'y est pas. C'est pas un problème. Et on repart bien sur le premier PV. La première version. D'accord. Voilà. On peut pas l'approuver, ça. Si on peut l'approuver, on l'approuve, là, c'est pas un problème ça. J'ai marqué au milieu la première version. Voilà. Donc on reviendra à la première version. Donc qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Merci à vous. Donc je vais vous donner des informations sur les décisions prises suite au dernier conseil en vertu de l'article 221-22 du Code général des collectivités territoriales. La décision 2025-003, alors marché des travaux de requalification du cœur village. Donc je ne vais pas vous lire tous les articles, hein, c'était donc les marchés passés là. Article 1er, alors le maire décide, article 1er, de retenir l'œuvre du groupement d'entreprises Colosse Secatra 6 à Saint-Denis-les-Bourgs 01 000, 325 chemin du Moulin-Neuf pour réaliser des travaux de requalification du cœur de village et de certaines rues adjacentes pour un montant total de 2 163 725,39 € hors taxe, soit 2 596 470,47 € TTC. Dit que les crédits nécessaires au financement de la dépense sont inscrits au budget principal, exercice 2025-2028, opération 25 000 €. Article 3, Madame la secrétaire de mairie est chargée de l'exécution de la présente décision qui sera transmise à Monsieur le sous-préfet de Belair et dont une ampliation sera adressée à Madame la trésorière principale de Montluel. Décision numéro 2025-004, marché de travaux de requalification du cœur de village de certaines rues adjacentes. Lot 2, revêtement et finition des espaces verts CRV immobilier. Donc, vu la proposition du groupement d'entreprises Ballan, Colas France, Sol, Savoie, 6 à Château-Gaillard, 01500 240 rue de la Hautale, correspondant techniquement aux besoins de la commune. Monsieur le maire décide, article 1er, de retenir l'offre du groupement d'entreprises Ballan, Colas France, Sol, Savoie, 6 à Château-Gaillard, 01500 240 rue de la Hautale, pour réaliser des travaux de requalification du cœur du village et de certaines rues adjacentes pour un montant total compris PSE numéro 1 de 1 398 903,55 € hors taxe, soit 1 678 684,26 € TTC. Article 2 dit que les crédits nécessaires au financement de la dépense sont inscrits au budget principal, exercice 2025-2028, opération 25 001. Article 3, Madame la secrétaire de mairie est chargée de l'exécution de la présente décision qui sera transmise à Monsieur le sous-préfet de Belair et dont une ampliation sera adressée à Madame la trésorière principale de Montluel. Décision 2025-005, marché de maîtrise 2 pour l'agrandissement de la maison de santé d'Ambronay. Donc c'est l'ingénierie de l'Ain qui a consulté les divers architectes. Donc vu la proposition du groupement d'entreprises Espace Projet Architecture Cosinus, Enerpol, A2E Ingénierie Amplitude Conseil 6 à Andérion-Bugey, Zédan Pragnanor, rue Françoise Loto,
correspondant techniquement aux besoins de la commune. Monsieur le maire décide de retenir l'œuvre du groupement d'entreprises Espace Projet Architecture Cosinus Enerpol, A2 Ingénierie, Amplitude Conseil 6 à Amberieu, en Bugey, Z à Pragnanor, rue François Dotto, pour réaliser la maîtrise de l'agrandissement de la maison de santé pour un montant total de 69 600 € hors taxe, soit 83 520 € TTC. Article 2 dit que les crédits nécessaires au financement de la dépense sont inscrits au budget commerce de proximité, opération 25001. Article 3, Madame la secrétaire de mairie est chargée de l'exécution de la présente décision qui sera transmise à Monsieur le sous-préfet de Belay et dont l'ampliation sera adressée à Madame la trésorière de Montluel. Décision 25006, c'est une décision modificative de virement de crédit du budget principal. Donc on enlève 1200 € de la ligne plantation à Arbus pour les envoyer sur la ligne 23 construction. C'est pour la remise en état du plancher de chez la coiffeuse Gabi. Voilà, donc les assurances ont pris en charge cette dépense, mais nous on est obligé de virer de l'argent pour pouvoir engager les travaux. C'est bien ça, madame la financière? Alors, à l'ordre du jour, point numéro 1, subvention en faveur de l'association des jeunes de la VOC 2025. Donc c'est l'argent que les forains donnent pour les emplacements qu'on reverse à l'association, c'est ça, les 288 €. Oui, donc je rappelle que chaque année la commune encaisse les droits de place pour les emplacements de la VOC. Ce montant est redistribué à l'association organisatrice de la fête patronale. Cette année, l'association des jeunes a organisé l'événement. Donc, monsieur le maire précise que le montant de l'emplacement s'élève à 288 €. Donc, je propose au conseil municipal d'accepter de verser à l'association des jeunes organisatrices de la fête patronale 2025 cette subvention de 288 €. Dit que la dépense sera inscrite à l'article 65 748 du budget principal de la commune en section fonctionnement. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point numéro 2, demande de fonds de compte. Ça, tu peux le c'est pas des bergers tout, non? C'est des... On peut afficher à l'écran la délibération ou pas? Parce qu'il y a des choses bizarres dans les textes. Attends. Je ne sais pas trop lire cela. C'est ça? C'est pas des bergers tout. Non, non. Il faut y enlever ça, copier-coller. Alors, prends. C'est la réhabilitation éternelle. On est obligé de prendre la délibération. Donc, demande de fonds de concours généraliste 2024-25-26 auprès de la communauté de communes de la Plaine de l'Ain pour les travaux de la réhabilitation de la cour d'école maternelle. Donc, opération numéro 1, réhabilitation de cours pour un montant. Alors, les études s'élevaient à 18 751,50 €, à savoir les relevés topographiques Cosmos pour 1 000 €, 101,50 €, étude préalable de l'agence 01 de 1 800 € et l'étude maîtrise d'œuvre pure archigraphe pour 15 950 €. Les travaux représentent une somme de 154 727 € hors taxe, donc ce qui nous rapporte un montant total de 173 479,20 € hors taxe. Monsieur le maire indique à l'Assemblée que ces travaux peuvent être financés par le biais du fonds de concours généraliste de la communauté de communes de la Plaine de l'Ain.
2024, 25, 26, octroyé à la commune d'Ambronay par délibération communautaire numéro 2025-103 du 3/7/2025 pour un montant de 73 728 euros hors taxe. Donc, ça a déjà été voté, mais il faut prendre une délibération à la Concom. Les opérations auxquelles s'applique ce fonds de concours sont réservés aux travaux d'investissement concernant notamment les travaux d'aménagement, d'équipement, de voirie, de réseau. Le fonds de concours s'appliquera à de nouvelles opérations d'investissement à hauteur de 50% maximum du montant hors taxe des dites opérations, déduction faite des éventuelles subventions perçues par ailleurs. Les communes pourront déposer au maximum 4 demandes de fonds de concours. L'attribution de chaque fonds de concours devra faire l'objet d'un accord concordant exprimé à la majorité simple du conseil communautaire et du conseil municipal concerné. Donc, monsieur le maire précise que le plan de financement de l'opération numéro 1 pourrait donc être le suivant, pour lequel la commune sollicite le versement de 73 728 euros. Donc, je rappelle les recettes et subventions pour cette école. Donc, il y a eu l'agence de l'eau, bon, c'est en attente, mais je crois qu'on a eu l'accord. Oui, mais pas le papier encore. Oui, mais on a reçu un courrier comme quoi ils allaient nous attribuer cette 26 022 et donc les 73 728 de la CCPA. Donc je vous demande d'approuver ce budget prévisionnel des travaux d'opération numéro 1, réhabilitation de la cour maternelle. Donc ces travaux sont finis, je vous rappelle, il reste une plantation à faire, des arbres qui se feront à l'automne, il reste quelques petites bricoles dont un escalier qui est à changer parce que l'escalier en béton il est dangereux en fait. Il n'était pas fixé au sol. Et suite aux travaux, c'est un escalier qui s'avère dangereux. On a vu qu'il n'était pas scellé. Donc il sera enlevé. L'escalier en béton, il sera remplacé par un escalier métallique. Voilà. Donc je vous demande de solliciter l'aide de la communauté de communes au temps du concours général 2024-25-26 mis en place par délibération communautaire numéro 2503 du 3/7/2025 et m'autoriser à effectuer toutes les démarches, à signer les documents relatifs à ce dossier. Donc, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Point numéro 3, demande de fonds de concours tourisme auprès de la communauté de communes de la Plaine de l'Ain pour les travaux de requalification du centre-bourg en Ambronay. C'est pareil, je pense que le chiffre n'est pas bon, sauf si ça a été corrigé depuis. Je ne pense pas que le montant total des travaux soit de 4 529 euros. Oui, il y a une erreur. Ça serait quand même bien une relecture. La secrétaire peut se tromper, mais il y a quand même une relecture. Elle n'est pas là, Alexandra. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Mais voilà, il y a une responsabilité aussi des élus sur ces documents. On sait qui voit. Bah là, tout en haut. Un montant total hors taxe de 4 529 euros. Deuxième ligne de la page. Ouais, pas 550, c'est parce qu'elle a mis un point. Elle a mis un point. Ouais. 4 529 551 euros. Donc, je vous rappelle que ce fonds de concours, Il manque le nom. on dit Voilà. C'est une erreur d'avoir. Ah bah oui, il n'existait pas. voilà. Donc, ce fonds de concours tourisme n'existait pas à la communauté de communes. Suite à des discussions avec, ils ne pouvaient pas nous donner de l'argent, nous subventionner sur ces travaux-là. Donc il a été créé ce fonds de concours tourisme suite à une discussion avec le président de la communauté de communes et on lui avait demandé s'il pouvait nous verser 150 000 et ça a été voté dans ce fonds de concours. Maintenant tous les ans la communauté de communes
Le fonds concours tourisme sera amendé à hauteur de 500 000 euros. Et les communes qui feront des demandes relatives à du tourisme, en fait, d'aménagement en vue des aménagements touristiques, eh bien, la communauté de communes maintenant subventionnera certains travaux. Donc, c'est un petit coup de chance qu'on a eu. Donc voilà, je ne vais pas vous relire tous les... parce qu'on les a vus et revus là. Les secteurs, les coûts. Alors j'indique à l'Assemblée que ces travaux peuvent être financés par le biais du fonds concours tourisme de la communauté de communes, la Plaine de l'Ain, qui a octroyé à la commune d'Ambronay par délibération communautaire du 2025-141 du 3 juillet 2025 pour un montant de 150 000 euros. Les opérations auxquelles s'applique ce fonds de concours sont réservées aux travaux d'investissement et des projets qui doivent contribuer au renforcement de l'offre touristique en lien avec la stratégie touristique du territoire, création de nouveaux produits touristiques, élargissement ou qualification des activités déjà proposées. Une priorité sera donnée à la diversification de l'offre en lien avec la randonnée, l'itinérance, les activités de pleine nature, la valorisation du patrimoine bâti à des fins de mise en tourisme, sites de visite, musées, etc. Dans un souci de développement d'un tourisme de qualité contribuant à l'image de la destination Plaine de l'Ain, la vie prend du relief. Durant la période 2025-26, chaque commune du territoire communautaire pourra présenter un projet au titre du fonds de concours avant le 1er juin de chaque année. Le taux maximum d'intervention de la CCPE est de 50% du reste à charge communal. Le montant de participation de la communauté de communes est plafonné à 150 000 euros. Il peut être complété par d'autres cofinancements dans la limite de la réglementation en vigueur. L'intervention de la CCPE dans le cadre du fonds de concours n'est pas cumulable avec d'autres financements communautaires. L'attribution du fonds de concours devra faire l'objet d'un accord concordant exprimé à la majorité simple du conseil communautaire et du conseil municipal concerné. Donc, je précise que le plan de financement de l'opération pourrait être le suivant, pour lequel la communauté de communes sollicite. La commune sollicite le versement de 150 000 euros. Donc, pour la requalification du bourg, donc en attente, nous avons l'État à travers la DSIL d'une somme de 240 000, la région ville et village remarquables 200 000, la région contrat ville-région encore en attente de 200 000, le département la vie attributive de 143 000, fonds de dotation d'Ambronay la vie attributive de 120 000, CCP en fonds de concours 150 000, autofinancement de la commune 3 476 551 euros. Le montant total des dépenses est de 4 529 551. Donc je vous demande d'approuver ou de rejeter cette... Avant, on fera une réunion prochainement de la commission des finances, parce que là on va financer par un emprunt, là on a mis autofinancement et emprunt, donc on va financer par un emprunt, on a contacté les banques, quand on aura tous les retours, on fera une réunion de la commission des finances pour regarder le détail. Ouais, le détail, les taux et tout. On a demandé 2 millions d'emprunts. Caisse d'épargne, banque du territoire, banque postale. Voilà, banque postale. Et là, on va comparer. Okay. Donc, je vous demande de solliciter l'aide de la communauté de communes au titre des fonds de concours tourisme mis en place par délibération du conseil communautaire du 3 7 2025. Je vous demande de m'autoriser à effectuer toutes les démarches et signer tous les documents relatifs à ce dossier. Dit que les crédits nécessaires au financement de la dépense sont inscrits au budget. Donc, qui s'abstient, qui est contre, merci. Point numéro 4, revalorisation du tarif du repas de cantine du 1er janvier 2026.
Je te laisse la parole. Je vais noter ce que j'avais fait comme truc. Alors, on a eu une augmentation du prix du repas par RPC comme chaque année, de 7 centimes très exactement pour cette année. Et quand on regarde, j'ai regardé l'historique, depuis 2022, on n'a pas bougé, donc du coup on a pris depuis 36 centimes de chez RPC. Donc on en avait parlé en commission des finances, mais j'avais pas fait le calcul exact du coût. Parce que j'avais parlé que du dernier, de ce que j'avais en tête, quoi, la dernière augmentation. Donc alors après, il faut me dire ce qu'on fait. Si on fait ça, aujourd'hui il est à 4,10, si on prend, comme on est à 36 d'augmentation depuis le début, si on fait 20 centimes, si on n'en fait que 10, si on n'en fait que 7. Voilà. Sachant que j'ai parallèlement à ça fait un calcul, il doit être sur l'écran, ailleurs. J'ai fait un calcul de prix de revient du repas. Donc j'ai fait un calcul sur une année scolaire. Et donc en fait le coût de la restauration collective hors bâtiment, quand on compte tout, électricité, gaz, alimentation, perso, c'est 198 795 pour 24 741 repas servis, soit un coût par repas de 8,04. Un prix de revient brut hors coût de construction, amortissement. Donc voilà. Par rapport à ça, je me suis dit, il faut quand même que je vérifie que ça correspond aux données nationales, que ça soit pas trop faux, qu'il n'y ait pas une erreur manifeste. Et donc j'avais mis de côté, parce que j'avais reçu le truc de l'AMF, je pourrais vous le faire passer. Donc ils calculaient les coûts des services. Donc ils disaient que c'était de plus en plus lourd et déficitaire, et eux ils obtiennent un coût moyen de repas de 8,40. Or, le coût brut entre le coût d'exploitation alimentaire et le personnel. Et en général, dans les communes de notre strate, le reste à charge financier pour la collectivité donc, a augmenté pour notre strate de population. C'est 50 à 60% de la dépense totale, ce qui correspond à ce qu'on trouve aussi chez nous. Alors voilà. Si on a 50 à 60% de la dépense 8,04, on n'arrive pas, on reste à charge de 4. Le reste à charge, on est parce que si tu veux, ça c'est le coût réel, mais j'ai pas mis le prix des repas que les gens payaient. Donc les gens payaient 100, si je multiplie 2471 par les 4,10 qu'ils payent, parce que c'est des recettes, donc ce qui fait à peu près 101 000, donc ça veut dire que le coût de la cantine, il est 98 000. Toi, tu m'as perdu. Mais les 8,04, tu dis que le prix moyen, le prix de revient brut, il est à 8,04. 8,04, c'est juste. Si on en prend 50 à 60% de ce montant, puisque tu nous as dit que c'était la part de oui, mais c'est la moyenne. Et ce que je veux dire, c'est que ici, j'ai pas mis les recettes. Non, parce que tu parles de coût, c'est normal. Non, mais les recettes correspondantes, elles existent, quoi. Ce qui veut dire que notre coût de cantine, c'est à peu près 90 000. Mais on dit que si tu fais 50%, ça fait 4. Si tu fais 60%, ça fait 4,80. Alors les coûts des autres cantines, 4,80, c'est la part de la commune. Ouais, tu fais 8,04 moins. Attends, Si tu fais 8,04 moins, même si tu fais la moyenne, moins 4,40, tu l'as calculé. tu n'arrives pas à 4,10, tu arrives à moins. Attends, le prix moyen est là, regarde. On avait tous les décomptes sur une année scolaire, les coûts. Attends, je vais. Zut, c'est tout petit, grossi. On va Voilà, ça c'est tout.
les charges additionnées, coût du restaurant scolaire hors construction, 198 000 et quelques. Voilà. Ça, j'ai compris. C'est qu'en moyenne, les communes de notre taille prenaient 50 à 60% du prix de ces 8,04 €. Ouais. Donc si c'est soit ils prennent par exemple 50%, ça veut dire qu'il reste 4 €, 0,2. Ouais. Non, mais si on prenait 60%, il resterait 3 € dans le oui, mais c'est sans les coûts de... Je vous passerai ça là. Tu nous as dit que c'était le coût moyen de l'AMF, c'était sur l'ALIM, l'exploitation et la masse salariale. Donc c'est la même chose. C'est sans le bâtiment. Sans la moyenne. Le reste à charge financière pour la collectivité, déduction des participations familiales et des aides financières. En 2022, quand il y a eu l'augmentation des coûts, on a communiqué sur un coût par la commune de chaque repas de 5,66 €. Donc là, si on a 8,04 €, je me demande s'explique le fait qu'il y ait 3 € d'augmentation du coût pour la commune de chaque repas. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour... Et c'était en quelle année? En 2022. Je sais pas, c'est un mail de la... Moi je peux dire, regarde, il y a eu, moi j'ai mis de l'eau, l'électricité, moi je me suis gourée. En tout cas, moi je te remercie Isabelle d'avoir fait ce travail-là, puisque ça fait 3 ans que je le demande, la mise à jour depuis 2022 de ce travail-là, que je ne l'avais jamais eu. Que j'ai pointé des anomalies sur certaines factures qu'on recevait sur la cantine, qu'on ne prend pas non plus, et puis il manque un facteur quand même dans ce calcul qu'on fait, c'est combien aujourd'hui nous rapporte, c'est ce qui avait été mis en place par l'ancienne municipalité, le fait de louer la cantine, puisque le nombre de repas, est-ce qu'on a vérifié que c'était toujours sur la base de l'ancienne municipalité, s'ils avaient augmenté, etc., puisqu'on avait une redevance. Donc je pense que ce calcul mériterait d'intégrer ça aussi dans les augmentations. Mais je te remercie d'avoir fait ce travail parce que je demandais régulièrement ce travail. Et pour info, je n'étais pas au courant de l'augmentation. Alors après oui, ou alors on peut se dire que quand même l'adjointe en charge de la cantine peut être informée d'un sujet qui fait partie de son périmètre, mais bon, ça c'est... Oui, mais bon, elle n'était pas là. Je sais pas, la communication, je sais pas, vous êtes tous... Je travaille toute la semaine, je suis pas là, et on arrive à m'appeler quand il y a un problème à la cantine. Donc ça va. Oui, non, mais je critique pas ça, mais je veux dire, ça a été voté en finance, tout le monde était d'accord. Et on revient dessus. Mais même avant les finances, je sais. Non, Lucette, on a voté pour 4,17. Moi, je n'ai pas voté pour 4,30. Oui, elle a été votée, c'est pas ce montant qui a été éliminé. Là, Gisèle propose 4,20 maintenant. Moi, je voterais le 4,17. On s'est levé un samedi matin pour être en commission à 4,17. Non, mais c'est pas moi, c'est tout. Moi, je vous dis qu'on prend du retard. C'est pas possible. Ça fait quand même une augmentation de 5% par rapport au prix du repas. L'inflation elle est de 1 à 2%. Je ne sais pas comment les gens vont percevoir une augmentation. Si. Oui, je suis d'accord, mais il y a un rattrapage des 2 années. Oui, mais sauf qu'en commission finance, on aurait pu en parler de ça. Et est-ce qu'en commission finance, vous avez parlé de la formule d'augmentation de RPC qui est au contrat et qui ne correspond pas aux augmentations qu'ils nous ont fait les 2 dernières années? J'ai vérifié la formule. Et autant vous dire que ça m'a pris du temps, que j'ai fait vérifier par quelqu'un d'autre n'étant pas sûr de mes calculs. Donc voilà, moi je pense qu'il faut avoir tous les éléments, vérifier les formules et les augmentations de RPC, on n'est pas obligé de dire oui à tout non plus. Il faut faire appliquer le contrat. Voilà, il faut faire appliquer le contrat. Tout à fait. Je sais pas si ça a été fait. Moi je sais pas. Et j'en avais déjà informé Gisèle à ce moment-là, et je l'ai fait il y a 2 ans et demi, en disant il y a un truc que je trouve bizarre. Et de la même façon, on n'a pas informé... Attends, je finis Gisèle. De la même façon, je trouve dommage qu'on n'ait pas informé les parents non plus quand on n'a pas augmenté la cantine. Parce que je suis d'accord avec toi, ça fait une grosse augmentation d'un coup. Donc quand il va y avoir un rattrapage, parce qu'il aura lieu forcément un jour, ça fait bizarre tout ça. 7 centimes, c'est bien. Non, mais Gisèle, pour vous êtes 3 centimes, c'était pour rattraper. Parce qu'à un moment donné, 13 centimes. Oui, mais elle a dit après que je mettais 4 ans. D'accord. C'était l'inflation des 2 dernières années qui a été quand même hyper importante entre 2022 et on était quand même de l'ordre de 10%. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on n'a pas fait l'an passé. Non, mais que ça n'ait pas été discuté en commission finance, parce que ça a été,
que tu proposes quelque chose, c'est bien, mais il faut le proposer en commission finance. Il faut qu'il y ait une discussion, il faut qu'il y ait toutes ces questions qui soient posées pour proposer un vote. Alors, il faut voir même encore plus loin que ça, parce que moi, du coup, je suis montée en tant que maman qui met mes enfants à la cantine, mail de 2021. Il vous informe que le conseil municipal a voté la baisse du tarif de la cantine à partir de mai 2021. Ainsi, le repas passera de 4,50 € à 4 €. C'est avec la mise en place de. Donc, et alors en fait, c'est quoi? Du coup, il y a jamais. C'est quoi l'orientation politique? Vincent, tu dis pas que c'est facile de baisser. C'était un choix. Parce que c'est un choix. Il y avait eu le contrat avec RPC qui permettait de faire baisser le repas des cantines. C'est exactement ça. Ne dis pas s'il te plaît, c'est facile de baisser. Mais et donc Vincent. Je vous dis, c'est facile de baisser aussi. Oui, mais je veux dire, il y a plus de On peut repas faire qui comme sont faits. à 1 €, c'est un choix. Bah, nous aussi, tout en charge. Bon, Voilà. Et après, voilà. Après le budget de fonctionnement, bah voilà. Non, mais on fait moins de choses. Et en fait, rapporté au volume de repas à l'année, c'est 6 000 € en fait votre augmentation. Donc elle n'est pas pour croire que la commune, si elle veut, elle ne peut pas absorber 6 000 € plutôt que de les faire payer aux parents, dont certains n'ont visiblement pas les moyens de payer la cantine puisqu'on a des impayés. Voilà, donc encore une fois, bah oui. Oui, mais tu auras Et puis on a une qualité de service qui est quand même qui existe, qui est nécessaire, mais qui est aussi dégradée. On appelle la même façon de voir les choses, la gestion. Mais non, puis surtout quand ça concerne les enfants, visiblement, vous n'avez pas la même façon de voir les choses que les En ce qui concerne les enfants, moi je m'en occupe des enfants. Moi physiquement, je m'en occupe des enfants. Quand il manquait que la cantine, j'y vais, je vais aider. Bon, alors. Les parents n'en ont pas beaucoup qui viennent filer un coup de main. Ah non, mais justement, ils y sont pas, ils travaillent. Les parents qui ne travaillent pas n'en ont pas beaucoup qui viennent filer un coup de main. Qu'est-ce qu'on fait? Mais je le dis quand même. Je pense qu'il faut conserver l'électoraliste qui avait été décidé à la commission. Donc, La commission 7, c'est ça? 4-17. Je pense, non? C'est maintenant. À côté de quand? Allez. Si tu avais dit 4-20, là, pourquoi on repasse à 17? Parce que ça a été décidé. En commission, c'était 4-17. Oui, mais elle n'a pas fait tous les 4. Attendez, dans la délibération qu'on a eu, c'est 4,30, c'est pas 4,20, c'est 4,30. Donc là, on a nous positionner sur 4,30, donc il faut savoir aussi sur quoi on se positionne, quoi. Enfin, sinon, si on réécrit les délibérations en live. Et moi, je me positionne sur rien en tant qu'adjointe à la cantine parce que je n'ai eu les éléments ni avant la commission finance, ni après la commission finance, ni même à coup de téléphone. Oui, t'avais qu'à venir à la commission. Ouais, tu sais m'appeler quand t'as besoin, t'inquiète pas. C'est bon. Tout le monde était averti de la commission finance. Je ne te dis pas le contraire. Oh, moi. Je te dis qu'avant, t'aurais pu m'en parler. Ça fait 2 ans qu'on en parle. 2 ans, tu me dis oui, oui, je te le ferai. Et puis d'un seul coup, ça arrive comme ça. Putain, ça sert à rien qu'on fasse des réunions finances. Donc, qu'est-ce que. On met À côté de quelle date? On met ce qu'a décidé la commission finance. Tout de suite, c'est pas Rétroactif, non mais les gens veulent plus de gens. Dans la délibération, c'est marqué au 1er janvier. Parce que oui, ça nous paraissait plus simple de mettre 1er janvier pour être embêté. Ah bah allez-y. Ben non, mais ça peut pas être rétroactif, c'est déjà Ça peut être sympa. budget. Je vois le rétroactif, je pense qu'on va rigoler. Non mais vous plaisantez ou quoi? Qui c'est qui a dit ça? Non, c'est marqué 1er janvier. 1er janvier, oui. 2026. Et donc, c'est quoi l'explication qui va être fournie aux parents sur le fait que ça augmente de 20 centimes, soit 5%? Juste Déjà un rattrapage des 7 années. centimes. On a dit 4,17. Le conseil C'est une décide. augmentation. La commission. Est-ce qu'on pourrait dire à quel pourcentage d'augmentation ça correspond par rapport au budget global, qu'on leur donne une idée aussi de l'effort de la commune fait là-dessus? C'est-à-dire que les gens ont droit à une information complète. En fait, je sais pas, là, c'est écrit 4,30, donc, enfin... Écoute, en commission des finances, on a Normalement, je veux pas semer mais normalement, à partir du moment où la proposition sur la délibération est à 4,30, il y a un vote qui est contre, on représentera ce dossier au prochain conseil municipal, avec les éléments complémentaires demandés. De toute façon, c'était prévu au 1er janvier. Oui, on a le temps. On a le temps. Après, ça n'a pas été voté tout de suite. Tu dis c'est contre, on n'a pas voté. Non, mais Oui, évidemment, j'avais juste oublié. La délibération, c'est une proposition. On propose. Elle n'est encore pas écrite la délibération. Ce sont des propositions. Et la commission fait un avis. Oui, bon. On est obligé d'être Le conseil municipal, après, on va voir comme ça. c'est pas une Il fallait faire les autres années. On l'a pas fait les autres années, c'était.
on n'a pas voulu augmenter, Voilà. c'est comme ça. Ah, on fait les salaires. On vote, on est d'accord, on n'est pas d'accord sur 4,30 et puis voilà. On Bah, vote. sur 4,30 ou 4,17 parce que. Là c'est marqué 4,30, mais alors Bah après. non, là ça vient d'être marqué 4,17. Faut qu'on soit d'accord sur ce qu'on vote. Maintenant, on met en adoration. Moi, je propose 3 euros, on paye 4 euros. 4,17, 4,30. Non, mais les 7 centimes, c'était l'augmentation de cette année. C'est ce qu'on avait vu en commission. On avait dit il y avait 7 centimes d'augmentation. Par contre, il faudra se poser la question à un moment donné de dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce qu'on fait un rattrapage de. Et en commission, est-ce que vous avez eu le montant d'RPC qui nous est revalorisé chaque année par rapport au montant et par rapport à la mise en place de ce fameux dossier? Parce que je pense que quand même, il y a une histoire de vase communicant là-dedans aussi, puisque c'était comme ça que vous aviez décidé en 2021. Ce qui était plutôt une décision juste, puisqu'on réutilisait un investissement de cantine pour être moins lourd sur les familles. Après, il y avait un reste à charge plus important. Je me souviens, ça ne couvrait pas. Non, ça couvrait pas. Par contre, c'était une volonté. Voilà. C'était une volonté. Mais bon, pour moi, il manque une partie des chiffres et une partie de la réflexion. Les 7 centimes, on a parlé que du prix de l'augmentation du repas. Donc il manque quand même de savoir, et puis je te dis, aujourd'hui combien de repas sont faits, il y avait plein de clauses dans ce contrat qui étaient à suivre, qui ne sont pas plus suivies que ça, en tout cas quand j'ai demandé, je n'ai pas eu les réponses, et je trouve ça dommage, parce que je pense que ça peut pénaliser la commune et les familles. Voilà. Vous ne pouvez pas ajourner cette réunion-là et puis faire votre réunion, votre commission et proposer ça le mois prochain pour quelque chose qui a lieu On peut faire ça. Oui, il va être voté en octobre pour être au premier. Quand tu le dis, ça passe mieux. D'accord. Mais j'avais pas entendu, Véronique. Qu'est-ce que ça avait dit, Véronique? J'avais proposé la même chose. Excuse-moi. Si, c'est ce que vous avez dit. Excuse-moi. J'ai pas entendu. Si c'est pour janvier, on tient pas. C'était ça. Putain, on est con. Peut-être revenir avec des modifications. Voilà, on décide de pas décider, on le fera au prochain conseil. Voilà. Allez, on a jour. Allez. Point numéro 5. Allez, la journée. Demande d'avis de la commune de Douvres. Arrêt du projet du PLU, consultation des communes limitrophes. Donc, le maire de Douvres informe le conseil municipal d'un mois que par délibération 17 juin 2021, il a été prescrit la révision du PLU de la commune. Le projet du PLU est arrêté par délibération du conseil municipal lors de sa séance du 10 juillet 2025. Il a mis 4 ans. Comme prévu à l'article L153-17 du Code de l'urbanisme, le projet est soumis pour avis aux communes limitrophes. L'ensemble des pièces a été transmis aux membres du conseil municipal le 27/8/2025 afin qu'ils puissent prendre connaissance du dossier. Alors moi je l'ai regardé un peu, puis là où ils agrandissent à l'ouest, ils vont faire un lotissement. Bon, il faut un bassin de rétention, et ça, voilà. On en avait parlé et j'ai dit, bah, c'est nécessaire. bien mis, et c'est bien. Après, C'est là où ça inonde à chaque fois, hein. non, ça revient vers nous après. Ouais, c'est ça. Donc, Et après, ça retraverse. donc il faut un bassin de rétention, et ça, j'apprécie. Ils en ont plus compte, c'est ça. Donc, et est-ce qu'on y va? On a regardé le côté. après leur terrain, il n'y a rien, hein, c'est un peu dans le Douvre, ils n'en mettent pas tant que ça. Des zones à construire. Non, mais pas des zones à construire, mais plutôt l'oreille d'oreille. C'est plus côté Côté Enverrue, puis un peu dans le Douvre au-dessus. En allant sur la commune. Parce que de toute façon, la volonté de Douvre, je pense que c'est de rester de vers le. Ça représente pas énormément d'hectares. Ils sont en retard. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu, il était à dispo. Oui. Donc moi personnellement, Et on n'est pas loin, on sera bien. j'approuve le. Moi personnellement j'ai mis un avis favorable. Maintenant qu'est-ce que vous en pensez? Donc je vous demande de vous prononcer qui est contre, qui s'abstient. 2. Je vous remercie.
juste un mot là pour évoquer l'abstention. Je pense que ces projets d'urbanisme sur Douvres et Ambronay, des sujets qu'on a évoqués de longue date, il y a quand même un vrai sujet sur l'imperméabilisation des sols et la gestion des eaux pluviales qui en résultent. Qu'ils fassent un bassin de rétention, c'est bien. De toute façon, ça répond aux obligations de la loi sur l'eau. Maintenant, ça serait quand même vraiment bien d'avoir un document cohérent, un schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales, un schéma cohérent entre nos deux communes qui, d'un point de vue bassin versant, sont en plein de points communs pour éviter des désordres qui vont forcément venir vu les pluies qu'on se prend. Mais il y en a un qui avait été fait à l'époque, qui doit traîner par là, qui en résultait qu'il fallait faire un grand bassin, la zone des pics. Il y a longtemps. Avec il y a longtemps, il avait été fait. C'était une étude des ingénieurs de Grenoble. En fait, c'est ça qui dit Franck, c'est ce document qui existe, donc c'est très bien qu'il existe, on va le mettre à jour effectivement avec ce qu'on sait aujourd'hui du climat et des constructions, puisqu'apparemment les constructions. Ça avait été prévu ça. Et ce serait quand même pas mal qu'on se penche dessus. C'était des ingénieurs de Grenoble qui avaient fait des études, là, c'était des jeunes ingénieurs de Grenoble qui étaient spécialistes justement de l'hydraulique, qui étaient venus faire. Réintégrer au futur PLU. Ouais. Il faudrait le retrouver. Puis nous, Saint-Grand était prêt à donner avant un morceau de terrain, justement à l'endroit où c'est inonde, pour pouvoir faire un bassin de rétention. Donc la directrice actuelle, elle a dit il n'y avait pas de problème, mais bon, après, il faut. Après, ce qu'il faut bien avoir en tête sur ce genre de projet, c'est que ça ne peut pas être mené petit bout par petit bout. C'est-à-dire que faire un lotissement et puis faire un bassin de rétention pour son lotissement, si on fait la même chose, qu'on multiplie les bassins de rétention, ça multiplie les ouvrages qui peuvent être insuffisants, ça multiplie les entretiens et c'est pas efficace. C'est pour ça que mutualiser quelque chose avec la commune de Douvres, ça pourrait être intéressant et servir les prochaines extensions et les prochains projets. On était quelque part. Il faut qu'on remette la main dessus. Le document. Mais en fait, c'est ce que fait le SR3A dans son étude des bassins versants. Ouais, alors le SR3A, il ne prend pas en compte l'urbanisation à venir. Ah bah à venir, non. Mais après, les PLU sont censés céder des données qui existent, qu'ils font comme étude. Ils sont partie prenante, le SR3A en plus. Oui. Il en avait été parlé il y a quelque temps. C'est qui s'occuperait de ça chez nous? C'est l'urbanisme avec le maire. Non, c'est l'hydraulique. Le SR3A, de toute façon, il est partie prenante dans notre PLU. Donc il va faire un avis déjà. Non mais je veux dire, on se dit on va récupérer ce document, ça peut être pas mal de le mettre à jour, au moins de le proposer au SR3A et puis oui, mais c'est un Ramel qui fait le PLU. Ouais, mais la question que je pose, c'est qui va lui retrouver et lui donner, parce que sinon c'est très bien ce qui va se passer, c'est une lettre morte. De toute façon, il va pas la prendre, elle est trop vieille. Il va la refaire. De toute façon, il y a une étude dans le montage. On va dépasser les 40 millions, ça serait dommage. Non, mais c'est pas comme ça, il va pas te prendre une étude qui date de 90. Oui, donc il va la prendre en annexe, et donc on sera au-delà du seuil de 40 000 €, et donc on va être bien traité. Mais non, je ne suis pas sûre, parce qu'il va aussi prendre des renseignements sur le SR3. Il va demander au SR3 qui a des renseignements. On en a parlé plusieurs fois, il y a des renseignements. Et je lui demanderai d'y faire gratuitement. Voilà. C'est l'avantage quand on parle avec ses copains que nous. Non, ses copains, Oui, mais il faut demander au SR3A qui a des antécédents là-dedans. Il en a pour économiser de l'argent public. Ils sont sûrement intéressés par ça. Mais non, ils préfèrent une étude sur 2050. Mais oui, mais quand tu fais des études, tu es toujours intéressé par les documents existants. Ils ont recherché tous les documents. Ah bah s'ils l'ont entendu. Franchement, je suis pas sûr non plus que les moyens du SR3A permettent d'avancer en même temps que les organismes. Mais là, je suis d'accord avec toi, c'est pas des ingénieurs dans ça.
Ça nous coûte des sous. Au 2050, ça coûte 130 et quelques mille euros. On a déjà respecté la chute de... Bon, ce serait interdit. Point numéro 6. Élaboration du plan de valorisation de l'architecture du patrimoine PVRP. Ben, je vais te laisser. Gisèle. Alors, nous avons travaillé avec la commission d'urbanisme. Nous avons fait des réunions pour travailler sur le règlement du SPR. Le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine, en fait, c'est le règlement du SPR. Ouais. Donc, les objectifs de ce plan de valorisation c'est protéger et mettre en valeur des éléments du patrimoine, maintenir la perception de la silhouette du bourg et des paysages, le socle du village, s'adapter au mode de vie contemporain, aux adéquations avec le bâti existant. Donc ça s'applique, c'est une servitude d'utilité publique qui s'applique au PLU, qui s'impose au PLU, ce qui a été déterminé. À ce jour, donc, ce rapport de présentation qui vous a tous été envoyé, au moins déjà tous ceux qui font partie de la commission. Donc, un rapport de présentation, le diagnostic, le règlement détaillé et toutes les pièces graphiques. Donc, il a été finalisé, soumis à la commission locale du SPR en date du 25 juillet 2025, qui a émis un avis favorable. Donc, il faut que le conseil délibère. La prochaine étape, ça va être présenté en commission régionale du patrimoine, donc la CRPA qui a lieu à Lyon, et ça sera le 6 novembre. On a déjà la date. Donc avec l'architecte, ils sont favorables, donc nous, il nous faut la délibération comme quoi on est OK. Par contre, peut-être qu'il y en a certains qui ne savent pas quel est exactement le périmètre du SPR, parce que c'est pas du tout le périmètre. Les 500 mètres n'existent pas. Et puis après, oui, mais c'est l'autre délibération pour les 500 mètres. Le périmètre du SPR, c'est exactement le périmètre comme ça. Du cœur village. Du cœur village. Le noyau de l'île. Voilà. Donc ça prend tout le château de Sidan et ça reste au BAM. Voilà. Non, mais ah tiens, voilà. Donc en fait, il faut qu'on prenne une délibération, comme on est d'accord avec ça pour continuer. Donc, vu le PVRP, notamment le rapport de présentation, le diagnostic, le règlement écrit et graphique, considérant que la commune d'Ambronay possède un patrimoine historique, architectural, paysager riche qu'il faut protéger pour que le projet de PVRP réponde aux objectifs fixés. Donc, je propose au conseil municipal d'arrêter le projet de PVRP. On donnera ça à Ramel, puisqu'il va s'appliquer sur son... Voilà. À la présente délibération. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je ne sais pas si vous aviez lu le détail du PLU 12. Moi, je trouve que... Ah, non, mais ça me fait penser à ça, parce que je trouve que, par exemple, tout ce qui est centre ancien et tout, ils ont attaché de l'importance particulière à tout ce qui est... Ils ont mis en avant plusieurs OAT patrimoniaux, comme ça nous a été conseillé. Et puis, de toute façon, ils ont... Je trouve que, par exemple, il y a des coloris, il y a des types de menuiserie, enfin, ils ont mis dans le règlement, finalement, du PLU. Et donc, ça simplifie les choses, je trouve. Et puis moi, je trouve vraiment que les OAT patrimoniaux qu'ils ont fait permettent de prendre en compte chaque spécificité d'une commune qui est beaucoup moins étendue que la nôtre. Quand on voit les spécificités architecturales de notre commune sur différents hameaux, j'espère sincèrement qu'on mettra en place plusieurs OAT patrimoniaux sur notre commune pour préserver ce qui doit l'être, sans pour autant scléroser l'avancée de la commune. Donc, parce que le but est là, le but il est financier à la sortie. Là.
C'est que. Bah, c'est pas que financier, c'est la qualité de vie. Le but, c'est comme je dis, comme je dis toujours, quand on impose, on aide derrière. Voilà. Non, mais c'est là, parce que non, tu sais, non, mais c'est pas ça. Là, on est dans le périmètre SPR, c'est quelque chose. Mais dans le PLU, tu regardes le PLU de Doubs, moi je l'ai tout lu, hein, j'ai lu aussi celui de prière. Moi je trouve qu'ils imposent des choses aux gens et du coup ça fait une harmonie. Une harmonie, ça peut ne serait-ce que par exemple pour les clôtures. Les clôtures, non mais tu rigoles. Non, mais personnellement, je dirais ça, qu'effectivement, ce sera déjà plus simple, il y aura moins aussi d'effets pour les habitants de comment dire. Ça paraît bête, non mais pas pour les coloris, hein, aussi des matériaux. Moi j'ai regardé, j'ai vu qu'il y a une OP qui disait bah, tel endroit on doit être plus dense, un autre endroit un peu moins dense, on met de la végétation là. Je trouvais que c'était pas mal, les gens quand ils achètent le terrain, bah, ils savent. Et la qualité de vie de ville, c'est aussi ça. C'est une orientation, c'était pas mal. C'est tout l'intérêt d'un PLU. Bah oui, et vu ce qu'on a aujourd'hui et comme on voit comment on se prend des fois la quiche sur des conneries. C'est les élus qui font un PLU là. Oui, non mais c'est vrai. Non, c'est pas c'est les professionnels qui t'aident à écrire le PLU. Oui. Et quand on voit aujourd'hui le PLU tel qu'on a, on se dit voilà, il est temps de le revoir. Parce que quand on est en commission urbanisme, franchement, nos discussions, on passe des discussions sur des trucs, si ça avait été vu avant, on les passerait pas et ce serait beaucoup plus simple. Il va falloir s'y attarder quand voilà, on va faire un truc bien. C'est le but. Merci aux autres communes alors. Allez, point numéro 7. Alors, point numéro 7, donc c'est cette délimitation du SPR dans son embrunette peut nous permettre sur la même étude, puisqu'il va y avoir une autre enquête publique, sur la même enquête publique, de réduire le périmètre. Donc il faut le périmètre, aujourd'hui c'est un cercle de 500 mètres, donc on peut le réduire. On peut le réduire à la limite du SPR, elle est. C'est ce qu'il faut faire. Voilà. Et quelques vues qui sont indispensables, comme par exemple quand on vient de la plaine, vers la salle polyvalente. Donc ça, c'est ce qu'ils proposent au nouveau périmètre par rapport au SPR. Donc, là, c'est le périmètre du SPR. Vous avez celui-là le périmètre du SPR en mauve. Et puis ici en rouge, donc il n'y a pas. Voilà, il est dessus. Il n'y a pas grosse différence. Non, il n'y a pas grosse différence. Il y a la salle polyvalente, c'est vers la salle polyvalente essentiellement. Puisque c'est là qu'on voit la silhouette. C'est la route du Bel-Air. J'aurais fait une zone de transition. Donc ça fera l'objet de la même concertation, de la même enquête publique. Et qui c'est qui a voté? Donc ça permettra aussi à l'architecte d'avoir plus à donner son avis sur ce qui est en dehors de ce périmètre. Il faudra peut-être qu'on mette les OAP dans la zone de transition. Donc, on présente au conseil municipal cette proposition sous forme d'une carte légendée qui se veut adapter aux réalités du terrain, aux enjeux de visibilité, aux sensibilités architecturales, urbaines et paysagères, concentrées autour des monuments historiques classés de notre commune. Ce nouveau périmètre, une fois arrêté par le préfet à l'issue d'une enquête publique menée conjointement avec celle mise en place du PVAP, aura vocation à donner la lisibilité au périmètre de protection, recentré sur les enjeux majeurs, focalisé sur les apports bâtis et paysagers directs, induire un avis conforme aux nécessités d'accord entre parenthèses, s'imposant à l'autorité compétente en matière d'urbanisme pour une meilleure cohérence au sein des abords, excluant la condition de visibilité jusqu'alors en vigueur. Réduire le nombre de dossiers d'ADS envoyés pour consultation à l'UNAP, architecte des bâtiments de France, visant un conseil ou un contrôle plus efficace. Donc je vous propose. Excuse-moi Vincent,
sur la carte, donc en fait, le PDA qui a été décidé n'inclut pas notamment tout ce qui est ce côté ferme Chambaud dont on avait discuté plusieurs fois en PVRP. Par contre, c'est ce qu'on s'est dit, ça fait partie des OAP et c'est ce que nous a été conseillé aussi. Oui, ça fait partie des OAP patrimoniaux qu'on pourra mettre en place. Parce qu'effectivement, là, il y a un vrai, sur le PDA, on est d'accord qu'il y a une vraie vue, mais de l'autre côté aussi, il y a vraiment des choses à préserver. Donc j'en reparle ici puisque les écrits restent, les paroles s'envolent. Je pense que vraiment à cet endroit-là, un OAP sera nécessaire. Pour aller aussi dans le sens des gens qui nous conseillent. Il y aura l'enquête publique. À l'enquête publique, les gens peuvent mettre leur remarque aussi dans ce domaine. Oui. Et ça sera donc, pour oublier l'enquête publique et la regarder. Je vous demande d'approuver le périmètre proposé par l'architecte des bâtiments comme indiqué dans le plan de délibération. Donc, une fois l'accord, vous procédez à une enquête publique conjointe à celle du PVRP. Donc, qui est contre, qui s'abstient. Allez, je vous remercie. Donc, point numéro 8, approbation. J'enverrai ces deux délibes également j'enverrai là à l'organisme, comme ça il les aura déjà. Point numéro 8, approbation de la convention avec le département de l'Ain relative à l'aménagement d'une voie verte sur la RD 12A afin de sécuriser la liaison entre la gare d'Ambronay et le terrain football. Donc, je rappelle à l'Assemblée que la commune d'Ambronay souhaite aménager une voie verte sur la RD 12A afin de sécuriser la liaison entre la gare d'Ambronay et le terrain de foot. La commune d'Ambronay intervient en tant que maîtrise d'ouvrage et des travaux. Le département de l'Ain intervient en tant qu'exploitant de la RD 12A. Et ça y était pour là en plus, c'est la télé. S'agissant de travaux situés dans l'entrée du domaine public routier départemental, une convention précisant des engagements respectifs des deux collectivités doit être établie. La convention a pour objet de définir les conditions administratives, financières et techniques de réalisation des travaux d'aménagement qui consistent la création d'une voie verte de 3 mètres de large en enrobé séparée de la chaussée RD 12A côté sud par un espace vert de 2,50 m minimum. La modification de l'élo central sud du giratoire de la RD 1075 et RD 12A pour permettre la création d'une traversée piétonne et voie verte. La mise en place des signalisations horizontales et verticales adaptées. Le financement de l'opération d'investissement est assuré par la commune d'Ambronay. La convention a été transmise dans son intégralité aux membres du conseil municipal et jointe à la présente délibération. Donc je vous demande d'approuver le projet de sécurisation entre la liaison entre la gare d'Ambronay et le terrain de foot, c'est-à-dire la piste cyclable, par le biais de travaux d'aménagement. Là, sur la RD 12A, décrit à l'article 2 de la Convention. Dit que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget primitif 2025 et de m'autoriser à signer la convention avec le département de l'Ain. Tout document afférent à cette affaire. Donc voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Tant qu'on a ce sujet, juste Vincent, c'est dommage, Ben n'est pas là et je sais qu'il en avait parlé. Le Chaussidou est complètement invisible. Ouais. C'est prévu dans les travaux? Oui. Parfait. Il faut le faire quand c'est chaud. Ouais, je sais, il y a une histoire. Parce qu'il n'a pas tenu longtemps. Il a tenu 1 an. Les Marseillais, tous les barrages, parce qu'ils n'ont plus les mêmes produits. Là, vous avez vu, on fait des trempes au sol, mais c'est les employés communaux qui le font. Pascal a acheté un pochoir. Non, c'est la commune qui a acheté. Ouais, la commune a acheté un pochoir. Mais par contre, ils mettent de l'excellente pâte. Qui va durer longtemps. Ah ouais, mais Ben m'avait expliqué qu'effectivement, il y a une saison si vous voulez. Non, mais là, ça avait été fait avec de la peinture classique parce qu'on n'était pas sûr de garder ce principe. Maintenant qu'on est sûr de le garder, il ne faut pas le tracer à la peinture, il faut le tracer à la résine.
Avec un c'est la résine époxy gravillonnée, déjà ça glisse pas, pour les vélos, pour les motos, même quand c'est mouillé, c'est adhérent, et ça dure 15 ans, 20 ans. Le prochain budget, parce que c'est sûrement plus cher. Ah bah c'est plus cher, c'est 5 fois le prix, mais il n'y a pas y à revenir. Et puis il a raison, c'est qu'ils sont moins. On fera faire un devis dans ce sens-là. Donc là, je vais relaisser la parole à Gilles. Résine époxy. C'est ça? Ça glisse pas aussi pour les motos. Hein? Ouais, faut pas que ça glisse. Non, c'est gravillonné, c'est dans les motos, c'est déjà un sac de silice dessus. Même à 30 heures, on ne glisse pas beaucoup. Même si c'est respecté. Ouais. Donc, ça, je vais laisser la parole à Gilles, parce que c'est elle qui est en train de nous aussi. Vous vous souvenez que je vous avais déjà parlé le point numéro de Elmi qui souhaitait faire un projet photovoltaïque sur les parcelles. Il était déjà venu voir du temps de Marie-Christine. Sur les parcelles de Darmodru, en allant à la Menance-Fleur de Boucle, où il y a Frérot dans la carrière. Où il y a la carrière à béton. Alliance béton. Et en fait, son souci sur ce projet, il n'est pas faisable parce que le PLU n'est pas conforme. Donc il propose de faire une modification simplifiée pour pouvoir faire corriger la droite. Donc le 9, il va être. Où il y a Frérot. Il y a sur la départementale à c'est une carrière qui a été remplie. voilà, donc il propose que l'on modifie le PLU, donc on fasse une modification simplifiée du PLU pour qu'il puisse faire son projet. Donc sa modification, elle concerne les articles A1 et A2 qui sont relatifs à l'affectation des sols, et le A11 qui concerne la hauteur des clôtures, parce que sur les projets photovoltaïques, ça doit être plus de 1,50 m. Donc, et puis il voulait corriger tout ça, donc en fait, et puis majorer de moins de 20%, enfin tout l'article qui va pas, qui ne correspond pas, pour qu'il puisse faire son projet. Donc il était venu voir, moi je dis, on l'avait reçu, on dit oui, mais enfin ça nous coûte de l'argent, une modification de PLU, et donc si vous prenez tout à votre charge, ça peut être envisageable. Hein. Donc en fait, il prendrait tout à sa charge le coût de la modification du PLU, parce qu'il ne peut pas attendre qu'on ait fini de l'eau. Voilà. Au-delà du coût de la révision du PLU, il y a le coût humain de la convocation de toutes les instances liées à une modification de PLU aussi. Ah bah oui. Donc ça veut dire que pour un intérêt économique, en fait, on va mobiliser les fameux PPA, l'enquête publique et compagnie, alors qu'on a en parallèle engagé une révision de PLU complète. Enfin, oui, mais ce qui va aller plus vite. Ce qui va aller plus vite, puisque c'est une modification ponctuelle sur le secteur. Simplifié. Tandis qu'autrement, on en a pour je ne sais pas combien et ils ne feront pas leur projet. Quoi. Alors bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est vrai que les projets, c'est des projets environnementaux, de solarisation, moi je trouve que ça peut être utile. En fait, c'est un projet privé. Là, je rejoins l'idée, c'est un projet privé. Quoi. Voilà. Et, je pense qu'on est d'accord sur le principe, c'est-à-dire que quand un projet privé, même s'il prend en charge le coût, nous fait changer ça, il va demander des instances publiques à se mettre en œuvre. Et est-ce que c'est la vocation de ces instances publiques de se... Il faut quand même être clair, c'est que tous les projets privés qui se sont installés ont fait des modifications PLU. Les SCAT, il a fallu en faire une. Les hôtels, il a fallu en faire une, parce que ça ne correspond jamais quand on veut faire des projets économiques.
Parce que quand tu fais le PLU, tu prévois pas forcément que dans 10 ans ou dans 15 ans, à cet endroit-là, tu vas avoir besoin de ça. Mais c'est économique pour eux. Est-ce qu'il y a une retombée économique pour la commune de faire ce projet-là? Et le fonds des territoires, on va leur demander une petite contribution. Mais après, ils payent à la commune. Et il y a une répartition. De toute façon, il y a des taxes foncières qui sont au niveau de la commune, non, mais qui vont aller au niveau de la commune. Ils sont redistribués, quoi. Redistribués proportionnellement. On retrouve après dans les fonds de concours. C'est moi sur le fond, on comprend. C'est juste que c'est un privé qui nous fait changer ça. Après, maintenant, on dirait qu'il y a déjà eu ce genre de choses. Il y a déjà eu des trucs. Voilà. Mais il y en aura tout. Mais ça pose la question. Demain, tu as un autre privé qui veut s'installer, tu lui dis oh ben non, c'est pas possible. Il va ailleurs. Eh ben il va ailleurs. Par contre, quand on va refaire le PLU, c'est les zones où on voudrait qui sont pas prêtes. Il faut qu'on les mette. Je pense qu'il faudra qu'on les mette parce qu'on va pas ramener faire à chaque fois. Toutes les zones. Attends, on est d'accord à 15 ans, c'est ce qui sera. carrière. Parce qu'il faut quand même savoir qu'un PLU, il nous a dit deux choses avec moi. J'ai les deux parce que c'est à Tours, c'est 4. Moi, je suis allée voir le Supri hier. Supri, c'est 2018, il sera fini en 2026. Non, ça dépend pas. Souvent, ça prend 6 ans. C'est là qu'il ne faut pas gagner sa vie. Gagner sa vie avec 40 000 balles pour 4 ans. Donc j'informe l'Assemblée que la société ennemie souhaite développer un projet photovoltaïque sur la commune d'Andronne. L'urbanisme de la commune est régi par un plan local d'urbanisme communal. Les parcelles de projet se situent en zone AA du PLU, dont le règlement écrit ne permet pas l'installation du projet photovoltaïque. Il est donc nécessaire de faire évoluer le PLU. Les projets d'énergie renouvelable revêtant un caractère d'intérêt général, il est possible de recourir à une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU. Les modifications apportées au PLU concernent principalement les articles AA1 et AA2 relatifs à l'affectation des sols, ainsi que l'article AA11 concernant la hauteur des clôtures. L'article AA6 comprend quant à lui une erreur matérielle qui pourrait être corrigée également. La modification simplifiée permet de corriger l'erreur matérielle de l'AA6, majorer de moins de 20% les possibilités de construire et donc la hauteur des clôtures au sein de l'article AA11, modifier les articles AA1 et AA2 afin d'y autoriser les installations photovoltaïques. En effet, depuis la loi numéro 2023-164 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie non renouvelable, la loi dite APER, il est possible d'utiliser une procédure de modification simplifiée pour certaines modifications nécessitant normalement une procédure plus complexe si ces modifications visent notamment à permettre le développement des énergies renouvelables. Cette possibilité figure au sein de l'article 153-31 du Code de l'urbanisme. Donc le maire de la commune d'Andronne, vu le Code de l'urbanisme, R410 suivant, le Code de l'urbanisme révisé du 29/6/2013 révisé, vu le plan de prévention des risques de la rivière d'Inde, vu le projet photovoltaïque au sol en cours de développement sur la partie non exploitée d'une ancienne carrière à proximité de la route départementale D1075, considérant la volonté de la commune de soutenir localement le développement des énergies renouvelables, considérant que le projet photovoltaïque se situe en zone A, petit a du PLU en vigueur, considérant les dispositions réglementaires actuellement applicables de la zone AA ne permettant pas l'installation de ce projet, considérant que les modifications apportées au PLU concernant l'affectation des sols en zone agricole, article AA2, la rectification d'une erreur matérielle, article AA6, la modification des dispositions de l'article AA11 concernant l'aspect extérieur, mais sans majoration à construire de plus de 20%. Considérant ces évolutions entre le cadre d'une procédure de modification simplifiée, donc je vous demande d'arrêter petit 1 une procédure de modification simplifiée et d'engager de la commune et engager en application des dispositions des articles 153-45 et suivants du Code de l'urbanisme
Le projet, article 2, le projet de modification porte sur les réglementaires permettant l'installation d'un projet photovoltaïque au sol en cours de développement sur la partie non exploitée d'une carrière à proximité de la route 1075 et notamment la modification des dispositions applicables en zone AA. Article 3, le dossier sera transmis aux personnes publiques associées PPA conformément à l'article 153-47 du Code de l'urbanisme. Article 4, le dossier sera mis à disposition du public selon les modalités qui seront définies par délibération du conseil municipal. Une copie du présent arrêté sera adressée à la préfecture. Elle fera l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois. Donc voilà, je vous demande qui est pour approuver qui est contre, pardon, pour approuver ce projet. Je trouve qu'on n'a vraiment pas le temps de prendre une décision. On a reçu le mail aujourd'hui. Qui a pu lire la convention? Qui a pu lire les éléments? Alors moi, la convention, je l'ai lue et c'est le point d'après. Pour le coup, je ne vois pas comment on peut approuver la convention du point d'après. Donc éventuellement, on pourrait approuver le... Là, c'est la modification du début. Mais alors la convention, c'est pareil. La convention, elle est lunaire, quoi. Donc, moi, je m'abstiens sur moi aussi, je m'abstiens ce point-là. Par rapport au délai dont on a eu le Moi, je suis contre. Je vais avoir le temps de. Moi aussi, parce que Bon, je disais, deux contre, deux abstentions. moi, j'ai deux abstentions. Si on repousse, ça va nous faire des grands. C'est du foncier. Non, c'est du foncier. La zone AA, c'est ça? Oui, mais c'est du remblaiement, c'est des zones qui sont dégradées quand même. Oui, en fait, c'est des zones comme aux poussinières où personne, même les agriculteurs n'en veulent plus. Non, mais c'est même remblayé. C'est Voilà, c'est C'est la totalité, parce qu'en fait, c'est un hectare. Ouais, mais elle est dans une zone. C'est tout du remblaiement. C'est des routes de pierre. C'est tout. C'est des routes de pierre entre nous. Moi, je regarde juste le plan qui est annexé. Enfin, je veux dire. C'est quand on rentre dans la Le carrière. rose, c'est zone alliance béton. Donc, oui, voilà. c'est quand on rentre sur la droite. Le jaune, c'est quoi? Et bien, c'est le remblai. Et comment c'est que c'est du remblai? Parce que c'est un temps avant. C'est une ancienne carrière dégradée. Même nous, on y vidait quand j'étais chez Gagny, on remplissait. Et visuellement, c'est un impact, le projet? Non, ce qui demande côté national, il est. Moi, je suis plutôt favorable à mettre des ombrières sur des terrains qui sont dégradés. On les a mis dans les zones qu'on avait identifiées, il y en a plein où je suis contre entre le genou et par exemple la gare. Là, c'est du terrain naturel, ça n'a jamais été brassé. Mais là, c'est des terrains qu'on ne pourra jamais rien en faire à part tout évacuer ou perdu leur qualité. Et puis c'est pas du remblaiement. C'était dans les normes, c'était la carrière creusée. Et on l'a mis dans des zones d'énergie renouvelable, dans les livres. Bah oui. Parce que le terrain, on ne peut plus rien en tirer du point de vue agricole. Ah bah, les dessous, c'est des cailloux, des coups de béton. Je veux bien qu'on retarde Il y a deux coups étudier, mais enfin bon. Donc, qui est contre alors voilà, deux. Qui s'abstient? 3. Il y a un point. Tu t'abstiens Oui, la convention. Ouais. La Oui, par contre, la convention, je sais pas si du coup qui l'a lu et voilà, mais en tout cas, la convention, elle comprend déjà un planning qui est caduc. Donc, avec une réunion de lancement qui était censée avoir lieu en juin 2025. Donc, la moindre des choses, quand même, c'est de nous présenter une convention à jour qui, accessoirement, ne comprend pas des coquilles comme la commune d'Ambronay est concernée par aucun site Natura 2000. Oui, mais ça c'est vrai. Car leur travail, Là, ils vont faire copier-coller. Donc, à un moment donné, la convention, elle passera. Non, on va corriger. Ça, on peut l'ajourner, puis le revoir la prochaine. À un moment donné, mais je pense que non, on ne peut pas échanger la convention, parce que sinon, il faut bien qu'ils sachent. On la prend. Oui, on la reçoit aujourd'hui à 9h40. C'est pas possible. À quel moment on a le temps de la lire correctement?
correctement, éventuellement on a le temps après de se renseigner si on a des demandes de renseignement, des choses comme ça. Non, je sais pas. Et j'ai suffisamment râlé pour ma part pour avoir les documents en temps et en heure pour aller. Elle est arrivée hier sur moi. Non, mais c'est pas de votre fait, mais le délai il est quand même. Il est un peu Il y a prendre des décisions surtout qu'il y a un planning dedans avec encore une fois. Le planning, il est pas sur la convention. Si, il est dans la convention. Avec des notifications au PPA et je sais pas quoi. À un moment donné, on va avoir aussi des notifications PPA dans le cadre de notre question de PLU. Donc, c'est à la fin, point 3 des. C'est la convention de financement. Ils prennent en charge tout le financement. C'est une convention pour qu'ils prennent en charge le financement. Point 3, la société s'engage à constituer en charge la totalité des frais occasionnés par les PLU. Il y a bien une convention avec un planning dedans, enfin je l'ai pas inventé. C'est ça, c'est le truc qu'il avait fait au départ là. C'est ça que toi t'as vu. Bah j'en sais rien, j'ai regardé les documents. C'est le devis du PLU. Mais ça aussi, si on le valide, on met un bon pour accord, on fait quoi ça? On a déjà voté. Non, pas celui-là. C'est justement ce qui va avec cette question. Ça, c'est ce qu'on vous a envoyé en même temps que le. Ça, on délibère pas là-dessus, c'est sur la convention. Donc, réunion de lancement à distance, là, c'est ce dont tu parles. Bah oui, mais c'est tout. Rédaction du dossier de modification. Il n'y a aucun délai qui tient. Et en fait, du coup, on se retrouve encore une fois avec une révision de PLU, alors qu'on a engagé une révision de PLU. Et en fait, par rapport au planning de révision de PLU général qui nous a été présenté, ça va pas si éloigné que ça. Donc, à un moment donné, non, tu peux pas. Parce que c'est. Ben si, c'est quand même beaucoup plus éloigné. Il est contraint ou. Ouais. Parce que EDF, ils réduisent les. Parce que là, il sera fini en avril 26. Il va être fini en avril 26. C'est parce que nous a présenté. C'est bien passé. Réunion de lancement, on l'a fait en juillet. Bah, elle a eu lieu cette réunion de lancement. Bien sûr. C'est super. Donc là, on prend un truc sur une réunion, un truc qui est déjà lancé. Mais la réunion de lancement, moi j'ai eu contact avec Urba, je sais pas quoi, et je lui ai dit, moi on pourra avancer sur le dossier que si vous prenez tout en charge dans les modifications. Que ça coûte 0 à la commune. Oui, mais il n'y a pas que le coût financier, en fait, c'est ce qu'on dit, c'est très important, on est d'accord, mais il n'y a pas que ça, il y a la concertation, il y a parler des choses, il faut être présent. La réunion de lancement, on était. Le compte rendu, un minimum. Hein? Et c'était dans le courrier, je me signale. Ça a été dans le courrier le jour même. Ah bah oui. Donc la convention, elle consiste à ce qu'ils prennent tout en charge. Ah oui. Et peu ça. En qui est soucié, la commune d'Ambronay. Donc, siège est situé à Grande Rue Ambronay, représenté par Vincent Marchand d'honorabilité, si après la commune d'Ambronay d'une part, et la société Elmi Développement. Bon, enfin, je pense que 12 mois pour faire les choses. Hein? On a 12 mois pour faire les choses, c'est-à-dire qu'on est assigné par cette convention de financement avec 12 mois à faire les choses, nos communes. Oui. Si après la société, il est conjointement appelé les parties individuellement la partie, les préalablement exposés sont puisque société lui envisage le développement d'un projet photovoltaïque sur le terrain d'Ambronay sur un terrain désigné en annexe 1, si après le terrain. Ce projet concerne uniquement un site de faible emprise correspondant à la partie non exploitée de l'ancienne gravière, dont les seuls objets ont fait l'objet de tassements et de remaniements et qui a également été utilisé comme terrain de motocross. L'urbanisme de la commune d'Ambronay est régi par le plan local d'urbanisme, PLU, communal approuvé en 2013. Le terrain visé par l'installation de la centrale photovoltaïque se situe en zone A du PLU en vigueur. Les dispositions réglementaires du PLU applicables dans cette zone n'autorisent pas l'installation de projets photovoltaïques. La commune d'Ambronay souhaite toutefois soutenir le développement des énergies renouvelables locales sur son territoire. Elle a été sollicitée par la société concernant les dispositions de son PLU affectant les possibilités d'aménagement du site et a approuvé au conseil municipal du temps la délibération du temps prescrivant la modification simplifiée de son PLU
afin de classer ce site en zone AAE, zone autorisant l'installation des centrales photovoltaïques. Pour ce faire, la commune d'Ambronay doit engager une procédure de modification simplifiée de son PLU en application du code de l'urbanisme. Elle se doit notamment d'examiner les incidences du projet sur le PLU. La demande formulée nécessite que les modifications soient apportées au PLU, création d'un secteur AAE ne concernant uniquement que le projet photovoltaïque, avec des dispositions réglementaires adaptées, modification du plan de zonage correspondant et du règlement en conséquence. Une présente convention a pour l'objet l'engagement de la commune d'Ambronay à engager une procédure de modification de son PLU et corrélativement la prise en charge financière par la société des frais engendrés par cette modification, et ce, que le projet aboutisse ou pas. J'ai une question. Donc ils disent qu'ils prennent en charge les frais des études menées. Alors, je retrouve l'article pour dire la même chose. Alors, je continue. Après, je ferai vos commentaires. En conséquence, il a été convenu entre les parties ce qui suit. Article 1. La procédure de modification simplifiée du PLU est réglementée par les articles L153-45 à L153-48 du Code de l'urbanisme. La commune d'Ambronay s'engage à lancer une procédure de modification simplifiée de son PLU en rapport avec les exigences du projet, en effectuant toutes les études nécessaires requises par la réglementation en vigueur. Article 2. La commune d'Ambronay s'engage à effectuer toutes les formalités de modification simplifiée du PLU nécessaires à la réalisation du projet. La commune d'Ambronay s'engage à effectuer ces formalités à les mener à leur terme dans un délai maximum de 12 mois à compter de la signature des présents. Article 3. La société s'engage en conséquence à prendre en charge la totalité des frais occasionnés par l'étude menée pour la modification du PLU nécessaire à la finalisation du projet mentionné dans le devis annexé au présent. Le montant du financement total à la charge de la société s'élève à la somme forfaitaire de 8 865 € hors taxe, conformément aux éléments joints de la présente convention. Cette somme sera non susceptible de restitution, même si le projet mené par la société n'aboutit pas, sous réserve que la modification du PLU ait été effectuée conformément au présent. Article 4. La présente convention est exécutoire à compter de sa signature par les parties concernées et ne peut être résiliée. Article 5. Les parties s'engagent mutuellement à s'informer d'éventuelles modifications dans le déroulé de l'action et à prendre toute disposition nécessaire pour assurer le bon déroulement de l'opération subventionnée. Article 6. La convention conclue pour une durée qui expirera lors de la modification complète et effective du PLU, purgée de tout recours et de retrait administratif. Article 7. En cas de litige portant sur l'exécution de la présente convention, les parties conviennent de régler à l'amiable leurs différends. À défaut d'y parvenir dans un délai raisonnable, elles saisiront le tribunal géographiquement et juridiquement compétent. Article 8. Pour l'exécution des présentes et de leur suite, les parties font l'élection de domicile à leur siège respectif. Et les annexes qui sont joints. Voilà. Sur l'article 3, donc en fait, à un moment donné, ils disent que la société s'engage à prendre tous les frais occasionnés par l'étude menée. Donc ici, ils font référence à l'annexe du devis. Dans l'annexe du devis, ils mettent le coût total de la mission. Pour faire un paquet de documents commerciaux et de contrats, et donc je pense que là, il faut faire attention parce que là, ça nous engage. À un moment donné, c'est là où je pense qu'il faut qu'on soit vigilant sur les termes employés. À un moment donné, il parle de coût total de mission. Là, on signe une convention où il parle de frais pour l'étude menée. Donc, ce n'est pas les mêmes termes. Et derrière, c'est une annexe en devis qui n'est même pas numérotée. Ils n'ont pas mis coût total à la fin. Donc, en fait, il y a bien une partie dans leur tableau sur les frais de publicité. Et ça, je pense que c'est mieux que nous. Effectivement, quand il y a une modification de PLU, il doit y avoir des frais de publicité et autres divers. Donc, je pense que quand ils mettent des frais occasionnés par l'étude menée, je pense qu'il faut revoir cette phrase pour que ce soit conforme à tous les éléments vus dans les coûts totaux de la mission, qui peuvent s'avérer être plus élevés, et prendre en charge cette différence que de le devis annexe. Parce que là, sinon, c'est que sur l'étude et pas sur les faits de publicité. C'est pas spécifique, tu veux dire. En fait, voilà, faire attention aux termes, c'est clair.
Et enfin, c'est pareil, la commune d'Ambronay, qu'est-ce que ça veut dire s'engage à effectuer ces formalités et à les mener à leur terme dans un délai maximum de 12 mois à compter de la signature des présentes. Je veux dire, si lors de l'enquête publique, il y a un refus ou je sais pas quoi et que du coup on est hors délai, ça veut dire quoi? Comment ça va se passer? Si il y a l'enquête publique, hors délai, enfin, si tu dépasses les 12 mois. Si on dépasse les 12 mois, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est comme toutes les enquêtes, tu prends bien un délai. Quand on a fait les 12 mois, enfin, je veux dire, sur expliquer mieux, oui, parce que comment ça s'appelle? C'est changé. Enfin, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a une décision sur un truc qu'on a reçu ce matin, qu'on lit maintenant. Ça tient pas compte, vous voulez dire, des modifications qui pourraient intervenir après l'enquête publique, à cause de l'enquête publique. Non, mais si pour une raison ou pour une autre, pour le délai. C'est toutes les conventions, quand vous avez signé l'ESCAT, on a signé quoi? Pareil. Tu as forcément des modifications, comme là, il nous a donné un délai, il glisse d'un mois, regarde. Par exemple, ils avaient commencé là à faire leur petit truc, leur plan là. Leur plan, ils avaient mis juin en premier. Puis finalement, la réunion est venue en juillet. Alors, tu vois, il y a un petit astérix sur juillet. Mais moi, c'est juste, c'est écrit la commune s'engage à effectuer ces formalités et à les mener à leur terme. Dans un délai maximum de 12 mois à compter de la signature. En fait, il faut changer la phrase pour que ça nous protège nous. Voilà, c'est tout. C'est tout. Oui, parce que si tu, par exemple, tu attends 3 mois déjà avant de continuer tes documents, ben, tu perds 3 mois. 12 mois, c'est-à-dire on paye un tiers de s'engage et puis remplacé par un Et dans l'article 7, je sais que c'est quelque chose qui est usité en justice, le délai raisonnable, mais clairement, parler d'un délai raisonnable et d'un règlement à l'amiable dans un contrat commercial, c'est quand même bien se tirer le balle dans le pied quand même. C'est-à-dire que le délai raisonnable, il faudrait quand même essayer de le cadrer un peu, parce que sinon ils vont dire non, c'est un délai raisonnable, on va avoir une correspondance. Si tu mets 12 mois en plus, si nécessaire. Dans la nuit, 12 mois, des choses comme ça. Révision partielle, ça se fait en 6 mois, c'est sûr. C'est un bon architecte, il y a juste en fait la révision consiste à changer le nom de la zone. Ça consiste en ça. Donc il n'y a pas non plus un gros travail. Ça sera plus en A, ça sera en oui. Industriel. Bon, qu'est-ce qu'on fait? En modification simplifiée, même pas 6 mois. Ah non, mais ils n'ont pas porté longtemps, ils ont mis large. En fait, c'est juste le fait de l'envoyer à tous les organismes, chambre d'agriculture et tout ça, pour que ça revienne. TPA aussi. Ouais, TPA, tous les. Vous voudriez combien pour ah non, mais je veux rien, moi, c'est juste, je trouve que c'est pas normal, c'est tout. Voilà, on vote des choses sur lesquelles on n'a pas le temps de travailler, enfin je veux dire, de lire quoi, le moindre des choses, c'est tout. C'est comme ça, je suis juste une personne qui dit ça, c'est tout. Voilà, je veux rien du tout, je dis que c'est pas normal. C'est pas la faute de Gisèle de l'envoyer de dernière minute. Si ça arrive de dernière minute, on le présente au prochain conseil municipal, point. Enfin, je sais pas. À un moment, même toi, Vincent, tu dis que tu l'as pas lu. Comment le maire peut mettre quelque chose à la signature? Parce que le maire, il fait confiance à ses adjoints. Ah, bah quand ça t'arrange. Non, bah bien sûr. Bah oui, quand ça t'arrange, Vincent. Je ne peux plus juger tout de suite confiance à tout le monde. Fais voter, de toute façon, juste ce que j'en pense, c'est tout. C'est vrai que j'ai fait que de le demander, X fois, je leur demandais sa convention et machin. Non, mais en fait, c'est bien ce qu'on dit, en fait, c'est que quelque part, tu vois que c'est une société privée, qui est en train déjà de faire ce qu'elle veut, et qui t'a déjà mis aussi dans le rouge, et
c'est le prochain conseil. Et au contraire, Gisèle, on n'a pas à se plier en quatre pour une fois qu'ils ne respectent déjà pas ses engagements. Quoi. Parce qu'eux, ils font payer leurs comptes rendus, leurs envois de documents. Hein. On vient de voir le devis, t'inquiète. Hein. Donc c'est pas nous presser comme des tordus là. Ni toi, ni nous. On en a parlé plusieurs fois, on en a parlé pour vous se péter. Ben oui, mais ils ont signé et puis. On vote. Oui, on vote. Bon, bah, qui est contre. Voilà, c'est tout. 1, 2, 3, 4. Moi je reste là-dessus. Moi aussi, je suis assez. 3 abstentions. Merci. Ouais. Toi aussi, Vincent? Oui. Oui, parce qu'ici, toi, tu. Non, moi aussi, moi. C'est l'enchaîner le dossier, moi je pose pas le même dos. Non, mais ça dépend, tu passes tes journées. En fait, il suffit de leur répondre simplement, le faut les envoyer une semaine avant, et puis sinon tu laisses pisser, et puis tu leur diras le prochain conseil c'est au mois d'octobre, vous serez dans les clous à ce moment-là. Ah ben voilà, on va passer aux questions diverses. Donc j'avais pas reçu des questions diverses. Moi je voulais soulever un point sur bon, on est filmé, je sais pas si c'est un point délicat, donc ça concerne les familles en Grenoble, j'aimerais bien qu'on. C'est en dehors du conseil. Voilà. Donc c'est prévu par des questions diverses. Je vais lever la séance, si vous en êtes d'accord. Merci. Moi je voulais qu'on lève, pardon, parler du premier point là, sur les décisions d'attribution des marchés, les lots du centre-bourg, la maîtrise d'œuvre de la maison médicale, voilà. On est un peu. Moi je découvre ces attributions, je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu d'échange là-dessus, qu'on n'ait pas eu le retour, un petit débat autour de l'analyse qui a été en faire l'assistant maître d'ouvrage, et qu'on est sur les montants les plus importants des dépenses engagées par la commune, et qu'au final, voilà, on est 23 ici, dont, je sais pas, peut-être une bonne vingtaine à se dire, bah, tiens, ça y est, c'est quoi ce qui a été retenu, c'est l'espace projet qui fait la maîtrise d'œuvre de la maison médicale. Très bien, je mets pas ça, je ne suis pas contre ces attributions, mais simplement, punaise, on a lancé ces projets, et aujourd'hui ils sont menés à leur terme sans qu'aucun d'entre nous n'y ait participé, ni en commission d'appel d'offres, ni en. Je sais pas. Il y a eu une commission d'appel d'offres, ils sont venus là. Moi j'y étais pas, c'était en fin d'année, j'étais déjà parti en vacances. Non, alors celle à laquelle Marc est venu et qui n'a pas eu lieu parce que les dossiers n'avaient pas été vus, je sais pas quoi, c'est ça? Oui. Non, c'était ils n'avaient rien analysé. Non, mais ils en ont fait une après. Oui, mais c'est-à-dire que les élus ont été convoqués pour rien, donc c'est quand même. Et puis la deuxième personne n'était pas là, c'est ça? La deuxième, je pouvais pas reprendre une deuxième journée de congé, donc non, ils étaient venus la première, c'était pour dire que voilà qui avait répondu. Mais ils allaient analyser après pour voir. Mais ils étaient venus pour expliquer qui avait répondu, nous expliquer que c'était les mêmes qui avaient répondu, c'est-à-dire Colas et Brunès, il y a pas 5 ans, et puis Parquet Sport et Ballon pour le numéro 2. C'est exactement les mêmes, personne d'autre a répondu. Voilà. Il y avait que après, voilà, et puis un marché public, ça fait l'objet d'une analyse, et cette analyse, elle doit être renvoyée au conseil municipal. Elle a été faite, et puis après, il y a eu une deuxième réunion. Il y a eu une réunion de ma part, tout le 1er août, je crois, c'est ça. Qui est Alors moi qui était à cette réunion de ma part? Moi j'étais, il y avait Alvance, ceux qui sont à la commission. Il y avait les gens de la commission, non, qui
quotidien dans la commission. Oui, mais Marc, il est venu à faire servi à rien, donc... Il le disait, il ne peut pas poser un autre. Oui, il y avait Ben aussi. Et par contre, on avait demandé à ce que les conclusions soient partagées à tout le monde, et donc ça n'a pas été fait. Bah ouais, pas de conclusion. Enfin, moi je te le dis, hein, franchement, ça me déprime complètement. Quand j'étais venu en 2023, c'était bah tiens, c'est bien que tu t'étais occupé du dossier, tu vas pouvoir nous aider sur ce volet-là. J'ai participé à rien. J'ai eu un moment où on a déplié 2 plans avec Integra et Ben, voire 2-3 secteurs qu'on a survolés comme ça sur les modifs. Derrière, les plans ont été pliés et voilà. Et je me retrouve aujourd'hui, 24 septembre, en dire bah ça y est, on a tout analysé, c'est parti. La maison médicale, pareil. Je sais pas, mais pour avoir participé quand même à de nombreux projets dans plein de communes autour, c'est la seule commune où ça se passe comme ça. On a analysé, c'est la maîtrise d'eau. Non, mais là, non. Je suis pas compétent pour analyser. Ah bah si, comme ça. C'est la vérité qui la donne, c'est pas la maîtrise d'eau. Et en fait, on prend pour argent comptant l'analyse. On en a parlé par exemple pour le projet de la maison médicale, la partie maîtrise d'œuvre. Et ce qu'on avait dit, c'est que bon, déjà, ça aurait été bien dans le cahier des charges, il y a quand même des références, etc. Parce que moi, j'ai rien contre aucune des 3 offres et j'ai rien contre celui qui est retenu. Mais sur c'est un quoi, architecte pour l'instant, il va nous proposer un projet. Sur le fond et les références. Sur quoi, on n'a même pas intégré de référence de projet, on ne sait même pas ce qu'il fait, ce monsieur, quel type, etc. Et on en avait parlé en conseil, on en avait parlé en conseil municipal, en commission urbanisme, et on avait dit, ce qui serait bien, c'est de recevoir les 3 qui sont retenus, échanger, ils nous montrent quelques projets qu'ils ont fait, voilà, qu'on participe. On n'a pas fait un appel à projet d'architecture, on n'a pas fait un appel à projet. Ça n'a rien à voir. On a fait un appel à architecte. Merci. Non, bah oui, mais comme tu causes, c'est un appel à projet. Pas du tout. Si tu dis, il présente les 3 projets, ça c'est un appel à projet. Non, des projets qu'ils n'ont jamais fait ailleurs. Oui. C'est des références. En fait, là, qu'on fasse un projet qui nous présente le projet de. Parce qu'il n'y a pas de projet pour l'instant. Non, mais justement, dans les critères d'évaluation des candidats, il n'y avait même pas de référence sur des projets similaires ou des idées vues de ce qu'ils auraient fait qui pourraient nous permettre de comprendre quel style ils travaillent et tout. Ça, on se il a pas lui voir, ça c'est lui l'agence. Mais non, ce fois, c'était pas demandé, on les a pas mis dans les mémoires. C'était pas dans la grille. Il n'y avait rien. Les mémoires, on les a demandés, il n'y a rien dedans. C'était des dossiers limités à 4 pages. Donc, effectivement, 4 pages, tu peux avoir 10 candidats. C'est pas compliqué de faire 4 pages de dossier. C'était des Word en typo 8 pour que ça rentre dedans. Mais ça ne peut pas être la réponse qu'on dit, il les connaît tous les architectes. Bah, justement, s'ils les connaissent tous, nous on est. Puis un marché public, ça a quand même un besoin de transparence évident. Et puis une prise de position d'équipe des élus. Enfin, je veux dire, on a quand même notre mot à dire, on ne prend pas juste pas des listes qui nous ont. Quand même, pour rappel, ce dossier-là, donc c'est 800 000 € le projet complet, mais en fait, le candidat qu'on a retenu, il a été retenu simplement parce qu'il y avait un écart de prix de 1 600 € par rapport au deuxième meilleur mieux classé. 1 600 € sur un projet global de 800 000. Donc ça devrait pas être ça qui fait la différence, ça devrait être la réalité des choses. Après, c'est lui. On leur fait confiance, on prend des maîtrises, ils nous proposent de retenir celui-là. Moi je fais confiance, sinon ça sert à rien de prendre des maîtrises d'œuvre. Ils sont là pour nous accompagner, ils ne sont pas là pour décider à notre place. Ils nous accompagnent, on peut aussi leur poser des questions complémentaires, il peut y avoir des échanges, pas toi, c'est ça leur but. Ils sont assistants à maîtrise d'ouvrage. Oui. Et nous sommes maîtres d'ouvrage. Voilà, mais bon, on en est sur ce sujet. Et typiquement, moi le seul truc qui est gênant là-dessus, c'est pour vivre depuis 2 ans et demi dans un des bâtiments communaux, où je ne sais pas comment ça s'est passé à l'époque, le choix architectural, mais pour vivre à quel point c'est décorrélé de la réalité du besoin, oui, il y a besoin que les élus mettent leur nez dedans par rapport à certaines choses. C'est une évidence. Parce que après, c'est nous qui le vivons au quotidien et c'est nous qui gérons la merde au quotidien. Puis être au courant des choses pour pouvoir redistribuer les informations aux gens qu'on connaît. Ça m'a reçu, ils l'ont envoyé.
Alexandra vous a tout envoyé. Elle m'a envoyé un. Alors vous attendez de venir au conseil pour que tu ne prends pas ton téléphone et que tu m'appelles. Écoute Vincent, moi ça ne va pas, ben viens, on va en causer, je veux rencontrer le tramètre. Et ben alors, vous attendez le jour du conseil pour l'envoyer. Sur la maîtrise d'œuvre de la maison médicale, j'ai dit ce que j'en pensais lors de la dernière commission d'urbanisme. J'ai proposé à ce qu'on rencontre les 3 candidats qui étaient proches effectivement dans leur qui et qu'on prenne une décision. Et voilà. Quand on a lancé le projet, j'avais même souligné que ça aurait été bien que les commissions bâtiments participent à l'élaboration du cahier des charges qui permettrait de retenir la maîtrise d'œuvre. On en a parlé, Vincent, on en a parlé plein de fois. Voilà. On va prendre mon téléphone. Bon, moi je m'appuie sur des gens compétents qu'on prend, voilà. On choisit des maîtrises d'œuvre pour nous mener nos dossiers. Voilà. Tu vois, je te donne un exemple. Tiens, la communauté de communes, tu vois, ils ont passé un marché. C'est même pas le président qui a décidé, c'est les administratifs. Bon, parce qu'ils ont pris la décision de donner un marché à Cheval, là-bas à Château-Vieillard, qui était 10 000 € moins cher, que Ballan, qui était à côté à 100 mètres. Tu vois, pour te dire, et moi j'ai dit, oh bah tiens, tout le monde a gueulé, j'ai dit, on fait confiance à ceux qui disent, voilà, c'est tout. Tout le monde a gueulé, les élus, mais ils font le même travail comme ça aussi à la communauté de communes, je te rassure. Et puis tout le monde a gueulé parce que Ballan était à 100 mètres et ils ont donné ça à Cheval, une boîte de long, voilà. Et tu vois, regarde. Quand on avait confiance à l'égard, c'est eux qu'on choisit, c'est même pas le président de la République, tu as juste signé. La confiance, on savait même pas que c'était quand on a lancé la maîtrise d'œuvre, le marché de maîtrise d'œuvre pour les travaux du centre-bourg, j'y étais, on a annoncé et puis on n'a pas. Il y a les 3 cabinets qui étaient arrivés en tête, qui sont venus nous présenter leur vision des choses. Et c'est cette vision des choses, c'est cette présentation, chacun d'eux, il y en a qui venaient de très loin, qui venaient d'Annecy, qui ont fait le voyage à 2 ou 3 personnes qui étaient là, qui nous ont présenté leurs références. Et c'est à l'issue de ces présentations que la commission a rédigé un rapport, a rédigé une analyse, et c'est sur cette base d'analyse que vous avez pris la décision de retenir l'un plus que l'autre. Voilà. Nous, on n'y était plus à ce moment-là, par contre, on y était encore le jour où ils sont venus nous présenter les choses. Et le process, il est clair. On a plusieurs entreprises en concurrence sur un marché public. La maîtrise d'œuvre fait une analyse, fait un classement sur les dossiers qu'il y a là. On retient les 3 premiers, on en débat, on explique. Et après, c'est pas la maîtrise d'œuvre qui décide, c'est la commune. C'est l'assistant maîtrise d'œuvre, mais c'est vrai que c'est vraiment. D'ailleurs, c'est marqué la décision de la mairie et de retenir tant, pas la décision de l'agence 01. Sur proposition de ce qui te recommande. Voilà. Ça arrive qu'on soit. Mais en l'occurrence, à la recommandation qu'ils ont faite sur la maison médicale, enfin je veux dire, même eux, je pense qu'ils ne savaient même pas quoi recommander. À un moment donné, il n'y avait aucun critère pour les partager. En note technique, ils avaient tous la même note, et du coup, franchement, 1 600 € d'écart de prix, c'est ça qui a fait la différence. On aurait participé au cahier des charges, on aurait c'est pas un gros projet. Écoute, moi je trouve qu'il engage. C'est un projet tout simple. Non, mais il engage. D'un point de vue. En plus, le côté architectural, il va être important. Oui. Ça, c'est. Là où il est placé, à l'intérieur, la fonctionnalité. Là, maintenant, l'architecte, il va te dire, voilà, on peut faire ça ou ça, et là, on va choisir. Sauf que si c'est pas l'architecte qui fait du bâtiment indus. C'est Cosinus en VRE, c'est. Cosinus, c'est l'économie, ça n'a rien à voir avec l'architecte. C'est le même truc. Non, c'est pas le même. C'est Espace Projet. Non, c'est un groupement d'entreprise. Espace Projet, c'est pas Cosinus, c'est un architecte qui est mandataire d'un groupement d'entreprise, donc Cosinus est économiste. Oui, c'est pas grave. Et c'est pas Cosinus Archi. Non. C'est Espace Projet, c'est lui qui a fait mes plans de rénovation de maison. Voilà, c'est tout. Et puis on s'est renseigné aussi. Non, mais ils sont très bien. Ils sont très bien. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je les connais bien. C'est une boutique très sérieuse et je suis sûr qu'ils mèneront le projet comme il faut. Et c'était pas le sujet de Paris de Marma.
moi non plus. Bon. C'est avec nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, il n'y en avait pas de questions, j'en ai pas vu arriver. Je les prends. Je les prends. Je vous ai pas envoyé la convention parce que. Vincent, t'es gentil, tu dis pas nos questions. Mais nous, on a été gentils aussi d'accepter que tu nous parles de ça parce que c'était pas non plus marqué à l'ordre du jour. De quoi? La présentation de retour de la maîtrise d'œuvre pour la maison médicale que tu devais nous présenter. Ce que tu nous as présenté avant le point numéro 1 de ton ordre du jour. Non, bah c'est. Donc nous aussi, on était gentils. Bah non, c'est ce qui a été pris. C'est obligatoire. Mais du coup, vu que c'est dit en conseil, on peut bien y réagir sans que ce soit posé en question diverse, puisqu'on ne savait pas que ça allait aborder. Donc on a bien le droit d'en parler. On ne pouvait pas savoir que ça allait être envoyé et puis avoir une question là-dessus. Moi j'ai une question qui n'a rien à voir, c'est par rapport à l'école. Est-ce qu'on peut envisager une visite pour les élus maintenant que le gros des travaux est fait? De la cour d'école maternelle. Oui, maternelle. C'est ouvert? Oui, bah, ça serait bien parce que. Parce qu'on avait lu avant, mais même si l'implantation. Dans la pelouse. Un mercredi. Je sais pas ce qu'ils vont Je sais pas ce qui arrange. À l'automne. Ils plantent en novembre. On peut peut-être attendre l'implantation. La plus à pousser vite. La plus à pousser vite. Je pense qu'ils vont planter tout ça.